Le destin des ambitieux. Dans un royaume ancien où les montagnes caressaient les cieux et les rivières chantaient des légendes oubliées, vivait un jeune homme du nom de Talion. Né dans une modeste famille de fermiers, il avait toujours rêvé de grandeur, tandis que les autres enfants couraient dans les champs, insouciants, lui passaient des heures à contempler les remparts du palais royal, imaginant ce qu'il fallait pour s'y frayer un chemin. Un jour, un vieux sage de passage dans le village lui lança ces mots énigmatiques. La réussite ne se bâtit pas seule, elle appartient à celui qui sait s'entourer des meilleurs. Ces paroles s'enfoncèrent dans l'âme de Talion comme une graine prête à germer. Il comprit alors qu'il lui fallait plus que de la volonté et du travail, il avait besoin d'apprendre des plus sages, de côtoyer les plus habiles et de marcher aux côtés des plus forts. Le départ vers l'inconnu. À l'aube de ses 20 ans, il quitta son village avec un baluchon et une soif insatiable de savoir. Son premier arrêt fut la cité de Veiloria, réputée pour ses érudits et ses bibliothèques infinies. Là, il chercha le maître Hélarion, un philosophe dont les écrits inspiraient rois et stratèges. Après bien des supplications, le vieil homme accepta de l'instruire. « Tu veux apprendre la sagesse ? Soit, mais sache que la connaissance n'est rien sans discernement. » Pendant des années, Talion écouta, lut, débattit, et comprit que la pensée juste était l'arme des grands dirigeants. Mais il savait que la sagesse seule ne suffisait pas à conquérir le monde. L'art de la stratégie. Son périple le mena ensuite à la forteresse d'Idris, où les généraux du roi entraînaient leurs armées. Talion s'adressa au légendaire capitaine Dornar. « Enseignez-moi l'art de la guerre. » Le guerrier éclata de rire, mais intrigué par l'intelligence du jeune homme, il l'accepta parmi ses disciples. Talion apprit à lire les batailles comme un livre ouvert, à anticiper les mouvements ennemis et à galvaniser ses hommes. Lorsqu'il estima avoir acquis assez de ruse et de force, il se remit en route car un dernier savoir lui manquait, celui du pouvoir, les secrets de l'influence. Son voyage le conduisit enfin à la cour du prince Aldéric, un homme dont la seule parole pouvait faire trembler les royaumes voisins. Talion observa, analysa et finit par gagner la confiance du prince. Il comprit alors que gouverner ne se résumait pas à la force ni à l'intelligence, mais à l'art de s'entourer des bonnes personnes, de reconnaître le talent là où il se trouvait et de l'unir à sa cause. Le retour du visionnaire. Après 10 années d'apprentissage, Talion retourna dans son village, mais il n'était plus un simple fils de fermier. Il était un stratège, un érudit, un meneur d'hommes. Fort des enseignements des meilleurs maîtres, il fonda une grande cité, attirant les artisans, les penseurs et les guerriers les plus talentueux. Sous son règne, son peuple prospéra et son nom devint légende. Et lorsque ses fils lui demandèrent quel était le secret de sa réussite, il leur répéta les mots du sage. La réussite consiste à s'entourer des meilleurs.